un an, j'ai créé mon entreprise AI Native et depuis un an, j'utilise Claude et ChatGPT tous les jours. Alors, si vous me demandez aujourd'hui lequel je garde pour mon entreprise, ma réponse est très simple. Je garde les 2, mais certainement pas pour le même travail et surtout, il y a une décision très concrète que j'ai prise, je ne paie plus pour ChatGPT. En revanche, je paye pour Claude version entreprise. Mais je le fais pas n'importe comment. Pourquoi, vous allez me demander? C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et je vous montre comment je l'ai fait. Je précise juste une chose, je ne vais pas vous faire ici un match de boxe entre deux outils. Je vais vous parler de mon usage réel dans une activité de conseil, de production, de rédaction, de communication, de gestion administrative, bref, dans une vraie entreprise. Et le plus gros piège que je vois, c'est celui-ci. On veut choisir entre 2 IA, 3 IA, on veut une seule IA pour tout faire. À mon avis, c'est exactement comme ça qu'on perd du temps. Le faux débat, c'est quelle est la meilleure IA? Quelle est celle qui va le plus vite? Quelle est celle qui fait le plus de choses? Je me pose en entreprise la question suivante. À quelle IA je confie quoi? À quelle IA je confie quelle mission? Parce qu'en réalité, Claude et ChatGPT n'ont pas du tout le même tempérament au travail. Pour simplifier, ChatGPT, c'est le créatif de la bande. Il va m'aider à ouvrir le jeu, à trouver des angles, à rendre une idée plus vivante. Claude, en revanche, il est très technicien. Il va m'aider à structurer, à rédiger, à clarifier, à professionnaliser un livrable. Autrement dit, ChatGPT m'aide à mieux communiquer dehors, alors que Claude m'aide à mieux produire dedans. Et ça, pour une entreprise, c'est une différence énorme. Alors commençons par ChatGPT. Je ne paye plus pour la version entreprise. Pourtant, je l'ai gardée. Alors pourquoi? Parce que tout ce qui relève de la communication externe, je le trouve encore très très fort. Quand je parle de communication externe, je parle de posts LinkedIn, d'accroches, de formulation marketing, d'angles éditoriaux, de variations de messages, de travail sur le ton que je dois employer, trouver des reformulations vivantes. Je vais même vous dire une chose très simple, je trouve encore ChatGPT bien plus créatif, plus inventif, plus audacieux que Claude. Et il y a une fonction que j'aime particulièrement quand je travaille à l'écrit avec ChatGPT, c'est le mode Canva. Parce qu'en fait, il permet de travailler le texte avec ChatGPT. Donc, ça n'est plus une IA qui me donne du texte, c'est une IA qui me propose du texte. Je vais surligner quelques passages, je vais retravailler le passage que je veux sans tout régénérer. Je vais mettre ma patte dans chacune des lignes qu'on écrit ensemble. Quelque part, c'est comme si je stabilotais un texte sur une feuille et que je repartais sur une idée, je la réécris, je teste une nouvelle formulation, je resserre une phrase, je rends les messages plus clairs, plus forts, plus fluides et du coup, c'est pas seulement l'outil qui devient créatif, c'est moi qui deviens plus créative et plus efficace avec mon outil. Donc non, ChatGPT n'est pas sorti de ma boîte à outils, je l'ai tout, simplement repositionné pour mon marketing externe. En face, j'ai Claude. Claude joue un tout autre rôle. Là où ChatGPT m'aide à mieux communiquer, Claude m'aide à mieux produire mes livrables professionnels. Et ça, pour moi, c'est sa grande force. Je le trouve particulièrement fort pour la rédaction professionnelle, la reprise de documents très volumineux, la synthèse de matières complexes, la structuration d'un raisonnement et la production de documents super propres. C'est très solide, c'est très présentable. Autrement dit, quand je veux un résultat qui tienne le coup de bout en bout, depuis le début, en fait, Claude prend très souvent l'avantage dans mon usage et c'est pour ça que j'ai décidé de me focaliser sur cet outil et de ne prendre que la version gratuite sur ChatGPT parce que je ne travaille que de la matière qui est destinée à être publiée. Donc avec Claude, je parle de documents qu'on peut travailler, reprendre, livrer, présenter à ses clients et c'est particulièrement vrai quand il faut lire beaucoup, clarifier vite, organiser une pensée ou sortir quelque chose d'ultra professionnel sans y passer des heures. Je vous rappelle au passage un point important. Claude est intégré à Excel et ça, c'est une merveille. Je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet. Je vous mettrai le lien au-dessus quelque part pour que vous puissiez aller voir cette pépite. Quand on commence à l'utiliser sur de vrais cas de travail, on comprend très très vite qu'on n'est plus
dans le gadget. On est dans un vrai gain de temps sur des tâches qui sinon prendraient vraiment des heures. Et maintenant, en plus, avec l'agent de Claude, on entre encore dans une autre dimension. Le fait de pouvoir le connecter à ma messagerie, à mon agenda, à mon environnement de travail, ça change complètement la relation à l'outil. Je lui demande plus seulement de répondre, je lui demande de travailler avec moi. Bref, mon vrai choix aujourd'hui, il est assez simple. Le marketing externe, la version gratuite de ChatGPT me suffit largement dans beaucoup de cas, parce que ce que j'attends de lui, c'est surtout des angles, de la créativité, des propositions, des reformulations, de la mise en mouvement quelque part. En revanche, pour tout ce qui touche à l'administration interne de mon entreprise, aux documents, aux matières sensibles, aux usages clients d'entreprise, là, pour moi, Claude en version entreprise est absolument obligatoire. Pourquoi obligatoire? Parce qu'à partir du moment où on travaille sur de la vraie matière professionnelle, on ne peut pas réfléchir uniquement en mode d'outil super sympa. Il faut réfléchir en pensant au cadre, à la sécurité, à la fiabilité, à la qualité de restitution, à l'intégration de l'outil dans l'ensemble de mon système de travail. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Quand on parle d'IA en entreprise, et c'est ce que je fais avec mes clients, la première question qu'on devrait se poser ne devrait jamais être: «C'est quoi le meilleur outil? C'est quoi le plus bluffant? C'est quoi le plus rapide? C'est quel est l'outil à la mode?» La première question qu'on se pose avec mes clients, c'est: «Dans quel cadre j'utilise mon outil?» Vous avez des données internes, des données RH, des emails, des agendas à gérer, des documents clients, des informations sensibles. Tout ça demande un niveau d'exigence supérieur. Encore une fois, licence gratuite pour m'aider à mieux communiquer dehors, licence entreprise pour mieux m'aider à travailler dedans. Je fais une petite aparté. Si vous aimez ce type de retour terrain, abonnez-vous sur cette chaîne. Je ne vous montre pas d'IA waouh. Je vous montre l'IA qui tient la route dans la vraie vie professionnelle. Si vous voulez retenir une règle simple, gardez celle-ci. Premier cas, si votre enjeu, c'est la communication, la créativité, les accroches, les messages, les idées, les textes à retravailler plus finement, ChatGPT reste extrêmement utile. Deuxième cas, si votre enjeu, c'est la rédaction professionnelle, les documents longs, les synthèses, les comptes rendus, la structuration, Claude prend clairement l'avantage. Et troisième cas, si votre enjeu, c'est l'environnement de travail, travailler avec vos IA et votre messagerie, votre agenda, vos documents, travailler avec Excel, travailler sur des usages internes, alors on ne parle plus simplement d'un chatbot, on parle d'un véritable compagnon de production. Et là, très honnêtement, Claude devient pour moi beaucoup plus central. Si je résume mon choix après un an, je garde ChatGPT pour tout ce qui m'aide à mieux comprendre mon marché et je garde Claude pour tout ce qui m'aide à faire mieux tourner mon travail en interne. Mais s'il faut choisir où je mets l'investissement sérieux, aujourd'hui, pour moi, c'est Claude entreprise. Ce n'est pas parce que Claude serait le meilleur partout, pas du tout. C'est parce qu'il est le meilleur sur la partie qui, dans mon activité, coûte le plus cher quand elle est mal faite. La qualité des documents, la clarté, la structuration, le temps de traitement, la fiabilité. Donc non, je n'ai pas remplacé l'un par l'autre, j'ai simplement arrêté de leur demander de faire le même métier. Je suis curieuse de savoir, dites-moi en commentaire ce que vous attendez aujourd'hui de votre intelligence artificielle dans le cadre de votre activité professionnelle. Est-ce que vous espérez qu'elle vous aide à mieux synthétiser, à mieux communiquer, à mieux organiser votre travail? Et si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je peux vous montrer comment utiliser Claude pour qu'il vous donne son maximum. Un vrai tuto de A à Z pour le maîtriser, aussi bien que vous maîtrisez aujourd'hui peut-être ChatGPT. Si tu veux ne garder qu'une seule idée de cette vidéo, ne choisis pas entre deux IA. Répartis le travail entre des intelligences artificielles différentes et très performantes. Aujourd'hui, je t'ai parlé de 2 intelligences artificielles, mais tu peux mettre des petits satellites tout autour pour traiter des sujets ponctuels de manière hyper performante. Tu prépares tout ton document avec Claude et tu fais une présentation ultra fine sur Gamma, où tu utilises Claude dans Excel sur les tableurs. Tu as dans ma vidéo tout un tas d'exemples comme ça qui pourra t'inspirer. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.